أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. البارحة تحدثنا وفهمنا ملة إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية، والحنيفية أو الحنيف هو المقبل على الله تعالى، المقبل عما سواه أو عن من سواه، ومحبته فوق جميع المحب. قال المؤلف: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقيد هنا العبادة بالإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل ولا من العبادات إلا ما أخلص له. وبينا الفرق بين العبادة والتوحيد. وذكرنا أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. Donc hier nous avons expliqué la voie d'Ibrahim alayhi salam al-Hanifiyya, et que c'était le fait de se diriger exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala et se détourner de tout autre que lui. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit pas. Tu dois l'adorer avec sincérité. Et tu dois te détourner de tout autre que lui. Tu dois avoir al-ikhlas, la sincérité. L'adorer d'un culte exclusif. Nous avons également cité la sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés. Le fait de l'adorer seul sans rien lui associer. قال ربنا في كتاب الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous dit dans son livre: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À chaque fois qu'on traduit en français, c'est la traduction du Coran. Ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu, mais la traduction de la parole d'Allah du Coran. Naam. Wa ma'ana ya'buduni yuwahhidun. On a expliqué que dans le Coran, lorsqu'on parle de l'adoration, ça signifie at-tawhid, comme a dit Ibn Abbas rahimahullah ta'ala. On a également expliqué le sens du mot at-tawhid et qu'il a été cité dans les textes religieux. Naam. C'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. On a également cité la division du tawhid. Tawhid al-rububiyyah, توحيد الألوهية وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. L'unicité d'Allah se divise en trois. Le fait de l'unifier dans ses actes envers les créatures, c'est ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans la seigneurie, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Ce tawhid-là ne suffit pas pour faire de toi un musulman, car même Kuffar Quraysh l'ont reconnu. Tu dois également unifier Allah dans le culte. توحيد الله في الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. Tu dois unifier Allah par tes actes d'adoration. L'adorer donc d'un culte exclusif. Et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Tu dois affirmer ce qui a été affirmé dans le Coran et la Sunna comme perfection, comme nom et attribut d'Allah Azza wa Jal. Et tu dois rejeter tout ce qui a été rejeté comme défaut et manquement dans le Coran ou la Sunna concernant Allah Azza wa Jal. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah nous dit il n'y a rien qui lui soit semblable et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Puis l'auteur nous dit وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. L'auteur nous dit
quant à la chose la plus grave qu'Allah nous ait interdite, c'est le polythéisme. Puis il nous explique le polythéisme comme étant le fait d'adorer autre qu'Allah avec lui, ou le fait d'invoquer autre qu'Allah avec lui. Le mot ad-da'wa vient dans les textes et a par moment le sens de ad-du'a et a par moment le sens de al-ibada, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Al-shirk, loratan huwa an-nasib. Al-shirk dans la langue arabe, c'est le fait d'attribuer à quelqu'un une part. Par exemple, al-shuraka sont des associés. Taïb. Imaginons deux personnes qui s'associent pour faire un commerce. Lui a 50% des parts et l'autre 50% des parts. Ou un tel a 70% des parts et l'autre 30% des parts. Ils sont donc shuraka. Ils sont shuraka. Ou sharikan. Taïb. Ça, c'est dans la langue arabe. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Taha, l'histoire de Moussa avec Pharaon, lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah azza wa jal de faire de Haroun également un prophète pour l'aider dans sa mission, et il lui a dit wa ashrikhu fi amri. Il a utilisé le mot shirk. Wa ashrikhu fi amri. Associe-le à ma mission. Donc ça, c'est le sens du mot ashirk dans la langue arabe. Amma shirk, huna, taïb, le shirk dans ce domaine, c'est taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Ashirk, c'est le fait de rendre Allah subhanahu, ou bien d'accorder à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala une chose qui lui était propre. C'est le fait de donner une chose qui est propre à Allah à un autre que lui. Comme celui qui affirme d'autres créateurs avec Allah. Comme celui qui affirme d'autres gérants des cieux et de la terre avec Allah. Comme ceux qui adorent Allah et adorent autre que lui. Comme ceux qui donnent des égaux à Allah dans ses noms et ses attributs. Tout cela est une forme de polythéisme, wal-'iyadu billah. والشرك ينقسم إلى قسمين شرك الأكبر وشرك الأصغر. Le polythéisme se divise en deux. Il y a le grand polythéisme et il y a le polythéisme, le petit polythéisme, ou le majeur et le mineur. الشرك الأكبر يخرج من الملة. مخرج من الملة. Le grand polythéisme exclut la personne de l'islam. C'est le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal. Cela exclut la personne de l'islam. Annule toutes ses actions. Et si elle meurt ainsi, elle ne réussira jamais. Entrera en enfer éternellement. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Ça, c'est le grand polythéisme. Comme le fait de donner une adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a le shirk al-asghar, le petit polythéisme. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. هذا تعريف الشرك الأكبر. هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. Le grand polythéisme, c'est tout polythéisme qui est venu dans les textes, entraînant l'exclusion de la personne de l'islam. أما الشرك الأصغر هو كل شرك أطلقه الشارع ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. لم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. Le petit polythéisme, c'est tout polythéisme qui a été cité dans les textes, mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam.
Donc on nous montre que c'est du shirk, mais on nous montre également que cette désobéissance ne l'a pas pour autant fait sortir de l'islam. Comme quoi, al-halif bi ghayrillah, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, comme ta'liq at-tama'im, comme le fait de s'accrocher des amulettes, des talismans, des porte-bonheur, la main de Fatma, l'œil et ce genre de choses. Comme le fait de croire à la superstition, l'augure, toutes ces choses-là rentrent dans le polythéisme mineur, à la base. L'auteur ici, pour définir al-shirk, nous dit wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah. C'est le fait d'invoquer avec Allah un autre que lui, ou le fait d'adorer avec Allah un autre que lui. C'est comme si l'auteur avait restreint le shirk à shirk dans l'uluhiyya, dans l'adoration. Et lorsqu'il nous a expliqué le tawhid, il a restreint la définition à al-uluhiyya. Et dans cela, il y a une grande sagesse. Ça n'est pas une erreur de l'auteur, mais il a fait cela avec science et avec sagesse. Pourquoi? Car le prêche des prophètes et messagers était basé sur quoi? Tawhid al-uluhiyya. Car la plupart du shirk a lieu dans quel domaine? Dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Quant à la création, la subsistance et les formes de tawhid al-rububiyyah, la plupart des gens, si ce n'est tous, l'ont reconnu. Même Kuffar Quraysh. Et la division entre les prophètes et leur peuple, la dispute a lieu dans quel domaine? Dans tawhid al-uluhiyya. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Allah dit dans le Coran, et si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Kuffar Quraysh ont reconnu cela. Donc où était le problème? Dans tawhid al-uluhiyya, dans l'adoration, dans l'ibada. Dans l'ibada, ils adoraient Allah, mais ils donnaient une part aux fausses divinités. Allat, Al-Uzza, Manah, Hubal et d'autres. C'est pour cela que l'auteur a particulièrement parlé dans le domaine de l'adoration. Dans le domaine de l'adoration. Al-shirk, عافانا الله وإياكم من هذا أكبر الكبائر أظلم الظلم سوء الظن برب العالمين تنقص في جنب الله سبحانه وتعالى. Al-shirk, le polythéisme, c'est le pire péché par lequel Allah fut désobéi dans son royaume. Al-shirk, c'est la pire injustice. Al-shirku billah est la pire injustice, mutlaqan. Al-mushrik a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, inna ash-shirka la zulmun azim. Allah nous dit, certes le polythéisme est une énorme injustice. Dans surat Luqman. Il nous dit également, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le polythéisme majeur annule toutes tes actions. Allah nous dit dans son livre, et s'il nous avait donné des associés, nous aurions annulé toutes leurs œuvres. Celui qui fait du shirk akbar, Allah annule toutes ses actions. Tout ce qu'il a fait, depuis le premier jour au dernier jour. Allah nous dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah nous décrit les actions des polythéistes, Yawm al-Qiyamah, et nous dit qu'on va amener leurs actions, et on va rendre l'ensemble poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Voici le résultat des actions des polythéistes. Pourquoi? Car ils n'ont pas adoré Allah avec ikhlas. Ils n'avaient pas at-tawhid. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah nous dit dans le Coran, celui qui est associé à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Il lui interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Ça, c'est la finalité de ceux qui ont associé Allah Azza wa Jal.
Donc, ash-shirk, c'est la pire injustice. Allah dit dans le Coran, en parlant de Luqman et de son fils, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ô mon fils, n'associe rien à Allah. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Donc c'est le pire péché. Celui qui tombe dedans, il sort de l'islam. Allah annule toutes ses œuvres. Et s'il meurt ainsi sans s'être repenti du grand polythéisme, il entre en enfer éternellement et n'en sort jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, qulna bala ya Rasulallah. Qala ash-shirku billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, ne vais-je pas vous informer des pires péchés? Nous dîmes certes au messager d'Allah. Il dit ash-shirku billah, le polythéisme, l'association, puis il a cité d'autres péchés. Et cela est le hadith de Abu Bakr dans le recueil de l'imam Bukhari et dans l'imam Muslim. Dans un autre hadith, ayyu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le pire péché est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui nous a créés. Ça c'est le pire péché. Ash-shirku billah. Naam. L'auteur, pour preuve, nous cite la parole d'Allah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Quelle est la preuve que la chose la plus importante est tawhid et la chose la plus grave est ash-shirk? L'auteur nous dit la parole d'Allah, adorez Allah et ne lui attribuez nul associé dans vos adorations. Ma wajhul istidlal. En quoi est-ce qu'il y a une preuve dans ce verset que tawhid est la chose la plus importante et que ash-shirk est la chose la plus grave? Car Allah Azza wa Jal ici nous a cité une suite d'ordres et d'interdits. Il a commencé par quoi? Il a commencé par at-tawhid et à mettre en garde contre ash-shirk. Donc, wajhul istidlal al-bad'u bih. Le fait d'avoir commencé par cela. Wa'budullah, ça c'est l'ordre du tawhid. Wa la tushriku bi shay'a, ça c'est l'interdiction du shirk. Et dans ce verset, on nous interdit toutes les formes de shirk. Al-akbar wal asghar. Le shirk apparent et le shirk caché. Et on nous interdit de donner à Allah Azza wa Jal des égaux, que ce soit des prophètes, que ce soit des anges, des pierres, des arbres, quelle que soit la chose. D'où est-ce que nous tirons cette généralité? Car Allah nous dit وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وهذا الفعل متضمن لمصدر والمصدر نكرة وقد جاء في سياق النهي فيعم عموم الشرك وشيئا أيضا نكرة. طيب. Puis l'auteur nous dit, avant de passer à la suite, parmi ce qui nous montre que l'ordre le plus important c'est le tawhid et que l'interdiction la plus grave est ash-shirku billah, tartibul Qur'an, l'ordre du Qur'an. Lorsque vous ouvrez souratul Fatiha, le premier verbe qu'on voit c'est quoi? Iyyaka na'budu, c'est l'ibada. Et lorsqu'on continue, le premier ordre qu'on trouve c'est l'ibada. Dans souratul Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Le premier interdit qu'on trouve dans le Coran, dans souratul Baqarah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas à Allah d'égaux alors que vous savez. Donc ça nous montre également que la chose la plus importante c'est le tawhid, l'adoration d'Allah d'un culte sincère, et que la chose la plus grave c'est ash-shirku billah. Et pour finir dans ce sujet, pour la minute, pas pour l'heure ni pour notre vie, incha'Allah ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nous dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut.
Donc dans ce verset, on nous enseigne qu'Allah pardonne tous les péchés, sauf un seul, ash-shirku billah. Celui qui meurt sur shirk, sans s'être repenti, si c'est le shirk akbar, il va en enfer éternellement. Et si c'est un shirk al-asghar, il sera jugé pour cela. Il sera jugé pour cela, wallahu al-musta'an. C'est donc la chose la plus grave. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché toute sa vie de prophète et messager au tawhid. Et a mis en garde tout au long de sa vie de prophète et messager contre al-shirk. Alors qu'il était en train de mourir, il a mis en garde contre l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la chose la plus importante. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على التي يجب على الإنسان معرفتها. L'auteur nous dit, si l'on te demande quels sont les trois principes fondamentaux que l'homme doit connaître. Ici l'auteur rentre dans le sujet principal. Après avoir avancé trois introductions, ici il rentre dans le sujet principal. Al-usul al-thalatha, les trois fondements. وقدم الفائدة بسؤال وهذه طريقة نبوية. Ici on remarque que l'auteur, avant de donner l'information, a posé la question. Et cela était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi ta'alim an-nas, dans l'enseignement des gens. C'était une des façons d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sagesse de cela est d'attirer l'attention de la personne, afin qu'elle se concentre. On ne lui donne pas l'information directement comme ça, mais on lui pose la question, afin qu'elle se concentre, médite, puis on lui donne la réponse. Par moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait des questions en sachant que les compagnons n'avaient pas la réponse. Car cela faisait partie de la révélation. Et nombreux sont les exemples. Par exemple, il dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu rasulu a'lam. Qala haqqullahi al-ibad. ماذا حق الله على العباد يعبده ويشكر به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici sait que Mu'adh n'a pas la réponse. Mais c'est pour attirer son attention, pour qu'il soit concentré lors de la venue de cette information capitale. Et ici, l'information qu'on veut nous donner, c'est quoi? Les trois choses sur lesquelles on sera questionné dans notre tombe. Donc ça a la plus grande importance. فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Répond qu'il connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici les trois fondements, les trois bases que nous devons tous connaître. L'auteur a cité ces trois choses de manière générale, puis il les détaille l'une après l'autre, afin que l'étudiant soit demandeur, afin que l'étudiant et celui qui recherche la vérité et la science soit demandeur. Al-aslu al-awwal ma'rifatul 'abdi rabbahu. Donc le premier principe, c'est la connaissance d'Allah. C'est le fait de connaître notre Seigneur. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Si on te demande, qui est ton Seigneur? أي من خالقك ومن الخالق الذي خلقك ورزقك فأفردته بالعبادة وعبدته وحده لا شريك له. Donc si l'on te demande qui est ton Seigneur, c'est-à-dire qui est ton Créateur, ton pourvoyeur, celui qui t'a tout donné, donc que tu as adoré d'un culte sincère. Le sens voulu ici par Man Rabbuk n'est pas Mujarradur Rububiyya, car Al-Rububiyya a été reconnu même par Kuffar Quraysh. Donc il y a un sens en plus ici, c'est quoi? C'est Al-Uluhiyya. Donc lorsqu'on nous dit ici qui est ton Seigneur, c'est-à-dire qui est ton Seigneur, donc celui qui mérite d'être adoré d'un culte sincère.
تنبهوا لهذا. Donc si on te pose cette question, réponds فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه أو بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Donc l'auteur nous dit réponds mon Seigneur est Allah. Donc réponds sans aucun doute que celui qui m'a créé, celui qui m'a créé, celui qui m'a donné ma subsistance, donc celui que j'adore d'un culte sincère, c'est Allah. Celui qui m'a éduqué, ainsi que l'ensemble des mondes, en nous octroyant de ses bienfaits. Et c'est celui que j'adore, et je n'adore nul autre que lui. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, loué soit Allah le Seigneur des univers. Naam. Taïb. Donc, si on te pose cette question, qui est ton Seigneur? Celui qui t'a créé, qui t'a tout donné, donc que tu as adoré d'un culte sincère, tu dois répondre que c'est Allah. Chaque musulman a cette aqida. Chaque musulman a cette croyance, sans aucun doute. Celui qui m'a tout donné, celui qui m'a éduqué. Alladhi rabbani, yani ar-rabb. Ar-rabb huwa al-khaliq as-sayyid. Alladhi yurabbi ibadahu bi ni'amih. Ar-rabb, le Seigneur, c'est le créateur, le pourvoyeur, celui qui éduque ses serviteurs en leur donnant de ses bienfaits. C'est ça le sens de Rabb. Ça a plusieurs sens dans la langue arabe. Al-Khaliq, Al-Sayyid, Al-Malik, Al-Muslih, ça a plusieurs sens. Taïb. Puis l'auteur nous dit, tu dois répondre également, c'est lui que j'adore, c'est-à-dire seul d'un culte sincère, et je n'adore nul autre que lui. La preuve de cela est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quelle est la preuve qu'Allah est notre seul Seigneur, donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration? Le premier verset de Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd huwa wasful mahmoudi bil kamal. Alhamd huwa wasful mahmoudi bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Le sens du mot Alhamd, la louange, c'est le fait de décrire Allah par les attributs de perfection. Le fait de décrire Allah par les attributs de perfection. Le cœur rempli d'amour pour lui et en l'immensifiant subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ay jami'ul mahamid lillah. Wallam huna lamul istihqaq. Ay mustahaqqatun lillahi ta'ala. L'ensemble des louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Al-alamin, jam'u alam. Al-alamin, c'est le pluriel du mot alam, ça veut dire univers. Il y a l'univers des animaux, et chez les animaux, il y a l'univers des oiseaux, l'univers des wahakadha, l'univers des hommes, l'univers des djinns. On dit qu'Allah c'est Rabbul alamin, c'est le Seigneur de tous ces univers. Taïb. Et al-alamin, ce mot-là, al-alam, ma'khudh min al-alama. Le mot alam est pris du mot al-alama, ça veut dire le signe. لأن في كل شيء آية تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. Al-alam, le mot univers vient du mot al-alama qui veut dire le signe, la chose qui nous indique quelque chose. Pourquoi? Car dans chaque chose, il y a un signe et une preuve qui nous montre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Même en vous-même, même en nous, il y a des signes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Puis l'auteur nous dit wa kullu man siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalika al-alam. Et toute chose ou personne autre qu'Allah fait partie de l'univers qu'il a créé. Et moi-même, je fais partie de cet univers. Taïb.
Donc avec ce verset, on voit qu'Allah est le Seigneur des mondes, c'est notre Créateur subhanahu wa ta'ala, donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration. L'auteur nous dit ensuite, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Si l'on te demande, comment est-ce que tu as connu ton Seigneur? Par quelle chose tu as connu ton Seigneur? Donc sachez que la connaissance d'Allah s'obtient à travers deux choses. La connaissance d'Allah s'obtient à travers deux choses. Al-ayat al-kawniyya wal-ayat al-shar'iyya. Donc, on connaît Allah Azza wa Jalla à travers ses signes universels, c'est-à-dire les créatures, le ciel, la terre, les montagnes, nous-mêmes, et à travers les signes religieux, c'est-à-dire la révélation. C'est-à-dire la révélation du Coran et la Sunna. Donc voici les deux chemins qui mènent à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici l'auteur n'a cité que al-ayatul kawniyya, les signes universels. Pourquoi? Car il veut appeler l'ensemble, les musulmans et les non-musulmans, à la même finalité qui est unifier Allah d'un culte sincère. Et nombreux sont ceux qui n'ont pas foi au livre. Alors il s'est contenté de citer la chose sur laquelle nous sommes tous unis et qui est la plus simple. C'est quoi? C'est de méditer sur la création. De méditer sur les créatures. C'est pour cela qu'il nous dit فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ. Dit avec ses signes et ses créatures. Ses signes manifestes. Al-ayat ici, c'est pas les versets du Coran. Al-ayat ici, c'est les signes, comme le soleil et la lune. Wal-makhluqat, ce sont également les signes, mais pour les choses qui bougent, on utilise plus souvent le mot ayah. Et pour les choses qui sont stables, on utilise plus souvent le mot makhluq. Taïb. Par exemple, pour le soleil et la lune, on voit le mot ayah. Et pour les montagnes et la terre, on voit le mot makhluq. Taïb, makhluqa. مخلوقات نعم فقل بآياتي ومخلوقاته ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاتي السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى. طيب. L'auteur nous dit, si l'on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, réponds par ses signes manifestes et toute sa création. Parmi ces signes manifestes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune. Ça, c'est la preuve que l'auteur n'a pas voulu par al-ayatul qur'aniyya. Mais il a voulu les signes madha qui sont créés. Il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, et parmi sa création, il y a les 7 cieux et les 7 terres. Tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les deux. Taïb. Quelle est la preuve de cela? Que parmi ces signes, il y a le soleil et la lune, la nuit et le jour, et parmi ces créatures, ou sa création, il y a les 7 cieux et les 7 terres. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve se trouve dans la parole d'Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces signes, donc parmi les signes d'Allah, qui nous montrent sa toute-puissance, sa sagesse, et qu'il est donc le seul à mériter entièrement l'adoration, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre que parmi ses plus grands signes, la nuit et le jour. En tant que tel, également la succession du jour par la nuit, de la nuit par le jour, comme on va le citer dans le verset suivant. Il y a également parmi les grands signes d'Allah, le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Ce sont des signes manifestes immenses, qui montrent la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui montrent la science et la sagesse d'Allah Azza wa Jal, donc qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Chaque jour, tout le monde témoigne de cela. Al-Muslim, Al-Kafir, tout le monde.
voit le soleil se lever, le soleil se coucher, la nuit venir, le jour repartir, wa hakada. Tout le monde témoigne de cela. Qu'est-ce qui a fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et les gens qui sont faibles d'esprit et égarés dans leur religion peuvent, devant ces grands signes manifestes, avoir un penchant dans l'adoration et s'égarer, au point d'adorer le soleil, cette créature immense, ou d'adorer la lune. Ici, Allah nous dit, ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune. Pourquoi? Car ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et nous adorons le créateur, pas la créature, aussi grande soit-elle. Mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. Dans un autre verset, وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur, c'est Allah, celui qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'éleva au-dessus de son trône. Il fait recouvrir le jour par la nuit, qui se succède interminablement. Il a créé également le soleil, la lune, les étoiles, en les soumettant à son commandement. Vraiment, à lui seul appartient la création et le seul commandement. Infiniment béni est Allah, Seigneur des univers. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que notre Seigneur, c'est Allah. Notre seul Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous décrit de ses actions, en nous disant celui qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Donc ça, c'est parmi les grandes créatures d'Allah Azza wa Jal, les cieux et la terre. En 6 jours, puis s'éleva au-dessus de son trône. Comme ça a été cité dans plusieurs versets du Coran, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, Thumma istawa al-Arsh ar-Rahman, Amintum man fis sama, et d'autres versets qui nous montrent non seulement qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures, et des versets propres qui nous montrent également qu'Allah Azza wa Jal a un ulu khas bil arsh, qu'Allah est particulièrement élevé au-dessus du trône, comme ils traduisent ici. Yughshi al-layla an-nahar, ay yughatti, donc il fait recouvrir le jour par la nuit. Yatlubuhu hathitha, ay sari'a, il se succède interminablement, il n'y a pas de retard. Le jour ne tarde jamais et la nuit ne tarde jamais, ça se succède. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujum musakhkharatin bi-amrihi. Il créa également le soleil, la lune, les étoiles en les soumettant à son commandement. Donc tout cela fait partie des signes et des créatures d'Allah Azza wa Jal. Puis il nous dit ala lahul khalq wal amr. C'est à lui seul qu'appartiennent la création et le commandement. طيب تبارك الله رب العالمين تبارك يتعاظم وكثر خيره. Infiniment béni Allah le Seigneur des univers. Donc ici, dans ces versets, l'auteur nous montre qu'Allah Azza wa Jal c'est notre seul Seigneur, et que parmi les moyens qui nous permettent de le connaître, il y a ces signes et ces créatures. Et parmi ces signes, le soleil et la lune, la nuit et le jour, et parmi ces créatures, 7 cieux, 7 terres. Taïb. On a vu qu'il y avait 7 terres, 7 cieux. Taïb. Allah alladhi khalaqa sab'a samawat. Taïb. L'auteur nous dit 7 cieux et 7 terres. Taïb. Quelle est la preuve qu'il y a 7 cieux? Le verset Allah alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah, celui qui a créé 7 cieux. Taïb. Quelle est la preuve qu'il y a 7 terres également? Wa min al-ardi mithlahun. D'accord? Et pareillement pour les terres.
طيب. Ça c'est dans le Coran. Ma wajhul istidlal. En quoi ce verset nous montre qu'il y a 7 terres? C'est évident sur le fait qu'il y a 7 cieux. En quoi ce verset nous montre qu'il y a 7 terres? Qu'est-ce qui peut répondre? Naam. Mithlahun. Tayyib. Mais encore. Ça c'est shahid. Ça s'appelle shahid. Et c'est quoi wajhul istidlal? Al-shahid, c'est le témoin dans la preuve. Et wajhul istidlal, wajhul dilala, c'est en quoi cette preuve, ou en quoi ce mot est une preuve pour la thèse qu'on nous avons avancée, qui est de dire qu'il y a 7 terres. Donc, 7 cieux, ça a été cité littéralement. Et 7 terres. Comment on peut prouver qu'il y a effectivement 7 terres? Nous, on en voit une, ça. On en voit une, ad-dunya, la terre sur laquelle nous marchons. Et il y en a encore 6 autres. Hein? Superposées les unes au-dessus des autres. Tout comme il y a 7 cieux. Naam. Ça a été cité l'un à côté de l'autre. Mais encore. Naam, madame. Par le mot pareillement. Mais explique-moi en quoi le mot pareillement nous montre cela. Ma tadri? Tu vois pas? طيب. Al-mithliyah, hein, le fait que ce soit semblable, imma fi al-adad, imma fi al-kayfiyah. مفهوم؟ المثل هذا إما في الكيفية إما في العدد. Le fait de dire pareillement, soit c'est dans le comment, soit c'est dans le nombre. Ça? Quand tu regardes la terre et tu regardes le ciel, c'est pareil dans le comment ou c'est différent? C'est différent. Donc le pareil il est dans quoi? Dans le nombre. Est-ce que c'est compris? C'est ainsi que les savants ont affirmé qu'il y a 7 terres par ce verset. Sinon, ça a été cité également dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière explicite. Ensuite, l'auteur nous dit وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Le Seigneur, c'est celui qui est adoré. Aïe, alladhi yastahiqqu al-ibada, c'est-à-dire celui qui mérite véritablement d'être adoré. Celui qui mérite véritablement d'être adoré. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc ici l'auteur nous a d'abord parlé de tawhid al-rububiyyah, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, le fait qu'Allah soit le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, pour nous emmener à l'unicité d'Allah dans la divinité, dans l'adoration. Et cela est le chemin emprunté par le Coran. C'est d'enseigner aux gens qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, donc c'est le seul qui mérite l'adoration. L'auteur nous dit donc le Seigneur est celui qui mérite véritablement d'être adoré. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve, et la parole d'Allah, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Ici nous n'avons pas dit ô vous qui avez cru, mais on a dit ô vous les gens. Ô vous les gens. Pourquoi? Car on va parler de rububiyyah et tout le monde a reconnu al-rububiyyah. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur, qui vous a créé vous-même ainsi que vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. Donc ici on nous ordonne d'adorer qui? Notre Seigneur. Donc celui qui mérite d'être adoré, c'est Rabb. Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui a créé pour vous la terre, telle une couche, et le ciel, tel un toit bien construit. Il a également fait descendre des cieux une eau, dont il a extrait des fruits de toutes sortes afin que vous subveniez à vos besoins. N'attribuez donc pas d'associé à Allah alors que vous savez très bien qu'il n'en a pas.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ibn Kathir, le grand exégète du Coran, nous dit qu'Allah, naam, celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. C'est ça wajhul istidlal. Celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Et ici, la parole d'Ibn Kathir qui a été rapportée par l'auteur, elle a été rapportée selon le sens rapproché. Elle a été rapportée selon le sens rapproché, non pas textuellement. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'adorer lui seul d'un culte sincère. Pourquoi? Car c'est Rabbuna, car c'est notre Seigneur. U'budu Rabbakum. Puis il nous cite certaines actions propres du Seigneur qui méritent l'adoration. Il nous a créés, nous et ceux qui sont venus avant nous. Il a fait de la terre pour nous un lit, un endroit stable sur lequel nous pouvons construire. Taïb, cette terre sur laquelle nous pouvons construire et vivre. Et du ciel, il a fait un toit. Taïb, bien construit. Il nous a fait également descendre de l'eau. Minas sama, es-sama. Dans la langue arabe, c'est le ulu. C'est tout ce qui est élevé. Es-sama, le toit, tu appelles es-sama. Les nuages, tu appelles es-sama. Le ciel, tu l'appelles es-sama. Et ce qui est voulu ici par es-sama, c'est pas es-sama, yani c'est pas le ciel, mais plutôt les nuages. طيب. فأخرج بي من الثمرات رزقا لكم. Parmi encore les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, c'est que de cette pluie, il nous a extrait des fruits et toutes sortes de bienfaits de la terre. Après tout ça, Allah nous dit فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. N'assignez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez qu'il n'a aucun associé dans la création. Alors que vous savez que nul n'est égal à lui dans ses actions. Et qu'il est le seul à pouvoir créer. Le seul à vous donner votre subsistance. Le seul gérant. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Ibn Kathir nous dit, celui qui a créé toutes ces choses, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Ainsi, on dit à l'ensemble des voix, adorez votre Seigneur. Unifiez Allah d'un culte sincère. On appelle tous les chrétiens à revenir au tawhid, à adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. On appelle tous les bouddhistes à revenir à Allah et l'adorer d'un culte sincère. Tous ceux qui reconnaissent qu'Allah c'est lui le créateur ont l'obligation de l'unifier d'un culte sincère, sinon c'est une contradiction. Et les seuls qui ne se sont pas contredits dans cela, Ahlul Islam. Ce sont les gens qui empruntent le chemin de l'islam. Pourquoi? Car après avoir reconnu qu'Allah était était leur seul créateur, ils ont agi en tant que tels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont unifié d'un culte sincère. Ils l'ont adoré lui seul sans rien lui associer. طيب. وهذا الاستدلال استدلال ماذا على وحدانية الله في ألوهيته بتوحيده في ربوبيته. C'est une preuve qui vient très souvent dans le Coran. C'est le fait d'utiliser Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, pour démontrer qu'il est unique à mériter l'adoration, donc le culte. L'unicité d'Allah dans la seigneurie est une preuve de l'unicité d'Allah dans la divinité. Tawhid al-Rububiyyah tastalzim Tawhid al-Uluhiyyah. Tawhid al-Rububiyyah tastalzimu Tawhid al-Uluhiyyah. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب, l'auteur nous dit
Les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées sont, par exemple, l'islam, la foi, l'excellence. Parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu et beaucoup d'autres sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées. Toutes doivent être réservées uniquement à Allah le Très-Haut. Pour preuve la parole d'Allah, les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ici, après que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous ait cité qu'Allah tabaraka wa ta'ala était notre seul Seigneur, seul Créateur, donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration, et que parmi les moyens nous permettant de le connaître, il y avait ces signes manifestes et ces créatures, comme le soleil et la lune, la nuit et le jour, les cieux et la terre. Il nous cite le jugement de l'adoration. C'est que ça doit être donné qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le seul à mériter cette adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il nous définit l'adoration comme étant allati amara Allahu biha, tout ce qu'Allah nous a ordonné. Voici la définition de l'auteur concernant l'adoration. Tout ce que Allah nous a ordonné. Puis il nous cite des exemples d'adoration. Et la preuve que cette liste n'est pas exhaustive est sa parole mithlu, par exemple. Et à la fin il dit wa ghayru dhalik min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha. Et à la fin il dit et d'autres choses parmi ce qu'Allah ou parmi les formes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées. طيب وأنواع العبادة التي أمر الله بها. Et parmi les sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées. Dans la parole de l'auteur qu'Allah nous a ordonné, on tire la définition de l'adoration et comment reconnaître une adoration. On avait cité la définition d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala de l'adoration. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'al al-zahirati wal-batinah. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nous dit dans son livre Al-Ubudiyyah, l'adoration est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché. Comment reconnaître une adoration? Premièrement, ma amara Allahu bi, ce qu'Allah nous ordonne religieusement. Pourquoi cela? Lorsqu'Allah nous ordonne une chose, c'est qu'il aime et agrée cette chose, c'est donc une adoration. Car l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée, comme on a dit dans la définition. Lorsqu'Allah nous ordonne une chose religieusement, c'est qu'il aime cette chose et qu'il agrée cette chose, c'est donc une adoration. Allah nous dit par exemple dans le Coran, fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Allah nous ordonne de prier, ça, c'est qu'il aime la prière, c'est donc une adoration. Ça, c'est une des manières de savoir qu'une chose est une adoration. Le fait qu'Allah nous l'ait ordonné. D'accord? Une deuxième manière de reconnaître une adoration, al-jaza'ul hasan. Al-jaza'ul hasan, al-mutarattib ala fi'lin, ou qawlin. La récompense qui découle d'une action ou d'une parole. On nous dit dans les textes, celui qui fait ça obtiendra cela. Celui qui fait ça gagnera cela. Ainsi, on sait que cette chose est une adoration. D'accord? Ainsi, on sait que cette chose est une adoration. Taïb. Par exemple, celui qui jeûne le mois de Ramadan, on lui pardonne ses péchés. C'est une bonne récompense, c'est une bonne rétribution ou pas? Naam. Donc on tire de cela que le jeûne de Ramadan, c'est une adoration. Parmi les façons de reconnaître une adoration, al-thana ala qawmin amilu bi'amal. Le fait de faire les éloges de personnes ayant accompli une chose.
on sait que cette chose donc c'est une adoration. Si Allah fait les éloges de personnes pour avoir fait une chose, c'est que cette chose est une adoration. Il y a d'autres façons qui viendront lors de l'explication des adorations. L'auteur commence en nous donnant les grandes bases. Al-Islam, Al-Iman ou Al-Ihsan. Et il ne détaille pas cela ici, car il va reciter cela en détail dans le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, la connaissance de la religion de l'islam. Puis il cite d'autres adorations. Il commence par ad-du'a. Il commence par ad-du'a parce que c'est l'adoration la plus importante. Et celle qui est le plus souvent donnée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la chose qui réunit beaucoup d'adoration, celui qui invoque, il réunit l'amour, la crainte, l'espérance et d'autres formes d'adoration. Na'am. Et on continuera, incha'Allah ta'ala, pour expliquer, définir chacune des adorations et citer par la suite la preuve de chacune de ces adorations citées. Puis, incha'Allah ta'ala, on entamera le deuxième asl. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ييسر لنا العمل بما يحبه ويرضى. أسأل الله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا واشف آباءنا واغفر لنا واغفر لموتانا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Une remarque, ces derniers, ou bien ces jours-ci, il y a des jeunes, en apparence avec la sunna, dans des centres commerciaux et d'autres endroits, qui vendent des calendriers. Et disent que c'est pour Mada, faire avancer l'islam et d'autres choses. Et en majeure partie, ce sont des gens égarés, qui font partie d'une secte, qu'on appelle l'Ahbash. Et dans leurs égarements, ils ont du polythéisme. Dans leurs égarements, ils ont énormément d'innovation. Et ils propagent leurs mauvaises croyances à l'aide de ces calendriers. C'est-à-dire que sur ces calendriers-là, ils notent leurs mauvaises croyances et ils la propagent ainsi. En disant qu'Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça. Donc il ne faut pas acheter ces calendriers. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.